Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo carterie. Donc je vais vous faire une réalisation de carte Gorgeous sur le thème d'Halloween. Donc voici la carte. Alors je tiens à remercier tout de suite Corinne MC Création pour son astuce de chapeau de sorcière sur un tamponnage, tamponnage Gorgeous. Parce que justement je n'avais rien en Gorgeous Halloween. Et je me demandais comment je pouvais faire des cartes Gorgeous adaptées. Donc, comme elle a fait une vidéo tuto à ses coins avec une Gorgeous avec un chapeau de sorcière, j'ai repris son idée d'inclure un chapeau de sorcière dans une Gorgeous pour lui donner le thème Halloween. Donc en fait, cette carte va être réalisée le fond avec de la pastel sec. Et la petite Gorgeous a été réalisée avec de l'aquarelle. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors pour faire cette petite carte, on a besoin une base de carte noire 15 par 15, du papier blanc moyennement épais 14 par 14. Alors de ce côté-là, ça fait un peu déchiré, donc je l'ai laissé et là j'arrondis les angles de chaque côté. Ensuite, on aura besoin d'une découpe pour faire la lune, donc ronde. Donc je l'ai fait dans les tons orange sur un papier imprimé de chez Action. Ensuite, j'ai fait des petits découpages de lettres dans les dies Matilda de Toga. Donc ça fait des années que j'ai ces dies. J'adore ces lettres. Je les ai toujours bien aimées parce que ça fait un peu style justement, un peu style Halloween, un peu style comme le dessin animé qu'on voit souvent à Noël, Jack et la lanterne magique, je crois que c'est comme ça. Enfin moi ça me fait tout de suite penser un peu au noir, voilà. Donc sur la carte j'ai aussi mis donc des découpes que les filles m'avaient envoyées. Donc l'arbre c'est Karine, la citrouille c'est Monica, la toile d'araignée c'est Monica aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Donc des petits strass noirs aux quatre coins et des tampons chauve-souris. Des tampons chauve-souris que j'ai acheté chez Denim Tampon. Voilà. Alors, donc on va commencer. Alors, on va déjà faire notre fond au pastel sec. Alors, moi j'ai de la marque Faber-Castell. Je n'ai pas beaucoup de couleurs, mais pour ce tuto, j'ai celle qu'il me faut. Donc c'est très bien. Donc je vais essayer de vous faire une série de cartes Halloween, Gorgeous, mais avec différentes techniques. Donc là, c'est pastel sec, sèche plus aquarelle. Et la prochaine fois, je referai une autre technique pour vous montrer. Alors, je mets ma pastel sèche. Alors j'ai pris du blanc, là je mets de l'orange. Je vais faire un peu un effet vaporeux, surtout autour de la lune. Donc, je vais voir ce que ça va donner. Donc, je prends une petite compresse de bébé. Voilà, ma petite compresse. Je mets donc mon doigt dedans, dans la compresse, et je tourne pour faire un effet un peu vaporeux. Je récupère bien toute la poudre. Je vais bien jusqu'au bord, mais de toute façon, après, je vais ancrer les bords. Montrerai. Donc voilà ce que l'on obtient. Ça fait un peu style, oui, fumée et brouillard. Donc ensuite, je voudrais que ça soit un peu plus intense là, vers le bas. Donc je vais mettre un tout petit peu de rouge. Mais vraiment un tout petit peu. Voilà. Je mets de l'orange.
comme ceci. Voilà. Je reprends ma compresse, peut-être à un autre endroit pour pas que les couleurs se mélangent. Mais même si ça se mélange, on s'en moque. Au contraire. Parce que ça va faire un effet plus Halloween. Donc là, je vois, il y a pas mal de vidéos qui tournent sur la carterie Halloween. Donc bah, comme ça vous montre encore une autre créa, un autre genre. Là, je vais mettre le noir. Donc, faut pas avoir peur de salir les doigts avec la pastel sec. C'est ça l'inconvénient, on va dire, de la chose. C'est très sympa comme rendu. Enfin, moi, je sais que j'adore ce genre de matériel. Parce que ça donne justement un effet très sympa. Vaporeux. Je vous montre. Pas mal, hein? Je me fais des fleurs. Alors, je vais récupérer le noir qu'il y a là pour mettre là. Autour de mon cadre. Voilà ce que ça donne. Donc, pour moi, là, ça me va. Je vais le laisser comme ça. Alors, je vais nettoyer par contre la pastel sèche parce que là, sinon, ça va être tout noir. C'est pas ce que je recherche. Donc, vous voyez, c'est très rapide et ça fait vraiment un fond sympathique. Donc, je range les petites affaires. Hop, on rangera bien comme il faut après. Effectivement, on salit un peu les doigts. Donc voilà. Ensuite, je vais coloriser ma petite Gorgeous. Donc pour faire la Gorgeous sorcière, j'ai pris un tamponnage donc, que j'ai acheté sur le thème de Noël. Je vous montre comme ceci. Et j'ai pris celle-ci. Donc là, on va donc passer à l'aquarelle. Donc moi, j'ai cette aquarelle-là. Je l'avais achetée chez Aldi il y a au moins 10 ans. Voilà. Après, je l'avais payé 2,19 € à l'époque. Je pense que j'ai fait une affaire parce que vu le nombre de fois que je m'en suis servi, en plus c'est de la marque Lyra. Lyra, c'est une très bonne marque. Celles qui colorisent le savent. Donc, j'ai pris mon petit pot d'eau. Je reprends un peu mon modèle, c'est pour ça que je me guide avec la carte. Donc, je prends le orange que je viens. Il faudrait que je me rapproche pour que vous puissiez voir. Donc voilà, je fais la petite robe, petit personnage. Si je tenais mieux mon pinceau, ça irait mieux. Voilà. Donc après ma petite Gorgeous, je vais la détourer, je vais la coller sur un fond noir et la détourer pour que ça ressorte un peu plus. Et je la mettrai aussi en 3D. Donc il y en a beaucoup qui utilisent les feutres aquarellables de chez Action. Moi malheureusement, je ne les ai jamais trouvés. À mon grand regret, parce que c'est vraiment un matériel que j'aurais bien voulu acquérir. Et bah, je les ai jamais trouvés. Dommage pour moi. Peut-être qu'ils ressortiront, peut-être que je les trouverai un jour. Mais je désespère quand même. Je désespère. On verra bien. Et je voulais vous demander aussi, en parlant de Gorgeous, je cherche des tampons XL Gorgeous. Donc j'en ai vu sur le site Craftelier, mais j'aimerais savoir s'il existe d'autres sites.
si vous connaissez d'autres endroits pour se procurer des tampons XL Gorgeous. Donc si vous savez, ben, dites-moi en commentaire où je pourrais en trouver. Parce que ça me plairait aussi. J'ai un projet là, Gorgeous, et tampons XL me font vraiment envie. Voilà. Donc ensuite, je vais faire le visage. Hop, on va lui faire un peu de l'ombre, un petit peu les pommettes, voilà. On va lui faire ses petits bras, voilà. Alors là, je lui avais fait les chaussures en marron, mais je vais tout refaire pareil, de toute façon, pour l'instant. Et la prochaine carte, eh ben, je referai autrement. Peut-être que ça sera pas de l'aquarelle, la colorisation. Après, voilà, celles qui me connaissent sur Insta, j'ai fait un peu de coloriage pour adultes. Donc je m'étais acheté pas mal de matériel, des crayons aquarellables. Donc je verrai bien ce que j'utiliserai pour le prochain tuto. Et je me disais qu'avec ces petites cartes d'Halloween, ça serait peut-être sympa de faire des ATC qui vont avec. Donc si je peux, j'essaierai de faire aussi les ATC. Alors j'essaierai de vous les filmer ou on verra. De toute façon, comme je vous avais dit, j'ai plein de projets tuto Halloween. Donc là, aujourd'hui, c'est la carterie. Après, moi, je m'éclate. Les créations Halloween, ouais, je m'éclate vraiment. Moi, après, j'adore un peu tout ce qui est univers, ouais. Déjà, je m'habille toujours en noir. Très rarement avec des autres couleurs. J'ai un peu style gothique, on va dire. Ce qui ne plaît pas à tout le monde, d'ailleurs. De s'habiller tout le temps en noir. Mais je ne sais pas m'habiller autrement. Je peux pas. C'est impossible pour moi. Voilà. Donc, je vous montre. Je vais lui faire un peu plus. Voilà. Pour faire ressortir les cheveux quand même. Donc là, c'est bon. Je range l'aquarelle. Hop. Je vais poser ça derrière. Voilà. Donc ensuite, je prends mes petits ciseaux. Je vais, moi c'est pas tout à fait sec, mais bon, je vais faire attention. Je vais détourer la petite Gorgeous. Alors hier, je me suis rendu compte qu'en fait, quand je mets le chapeau de sorcière, là, je vous montre, là sur le côté, on voit. Donc je vais couper, en faisant attention de ne pas lui couper la petite couette. Hop. Bon, ça fait un petit peu de boulot, ça, mais... D'ailleurs, oui, je vais peut-être vous couper parce que ça va faire un peu... Après, une vidéo trop longue par rapport au truc. Donc voilà, donc j'ai détouré hors caméra ma Gorgeous. Je l'ai détouré, je l'ai placé sur un fond noir. Et j'ai mis de la petite mousse 3D de chez Action derrière. Voilà, donc ensuite... Ah, il y a un petit papier qui s'est glissé. Hop. Donc alors, je vais ancrer ma petite lune. Pendant que j'y pense, voilà. Je vais ancrer aussi la citrouille. Voilà. Et donc là, je reprends ma base de cartes.
donc le fond qu'on a fait tout à l'heure. Je vais placer la lune. Donc hop, un petit point de colle. Je prends toujours ma colle fétiche. Je vais mettre donc à peu près comme ceci. Ensuite, oui. Alors, j'avais fait sur ma carte là des effets brume, un peu comme des nuages, sauf que je ne l'ai pas fait avant, je l'ai fait après avoir tout collé. Et là, je me dis que ça serait peut-être plus judicieux de le faire avant. Donc, je prends de la peinture acrylique blanche, je m'en mets directement sur le doigt. Sauf que avant, je prends quand même un petit morceau de papier pour pas que ça soit trop épais. Et donc là, je vais faire le brouillard qu'il y a devant la lune. Donc, ben, j'étale avec mon doigt en faisant des petits un peu circulaires, des petits mouvements circulaires. Donc là, on va défaire un peu. Oh mince, j'ai utilisé mon... Donc voilà ce que ça donne. Je vais en refaire un peu, donc je reprends. Donc j'ai repris ma peinture blanche. Je vais en faire sur le côté là. Bon, après c'est très léger, c'est juste histoire de... J'aurais pu le faire aussi au pastel sec par-dessus. Mais je me dis que la peinture c'est pas mal, ça fait un autre effet. Bon, par contre, voilà, comme j'ai les doigts noirs, et ben du coup c'est le noir qui vient se mettre. Donc on va remettre un peu de peinture blanche. Voilà, comme ça fait. Et je vais en faire une vers le bas là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors ensuite, je vais placer mon arbre. Donc là, j'avais prévu soit clair, plus clair, soit carrément tout foncé. Et je me dis que je vais prendre l'arbre noir, comme ça sera mieux. Donc je colle mon petit arbre. Alors, je trouvais que quand on le collait plus vers la lune, c'est vrai que ça donnait un effet plus sympathique. Alors voilà. Je vais prendre un morceau propre. Il y a un vent dehors terrible, je ne sais pas si vous entendez. Mais ça souffle. Ça y est, ce coup-ci, c'est vraiment l'automne. Avec des températures plus fraîches, voilà. Donc, pas ici pour parler du beau temps. Alors, je collerai ma petite gorgeus par là. Donc, je voulais voir où je collais ma citrouille. Et la citrouille, je la mets penchée. Je trouve que ça fait un effet plus sympa. Donc, je vais la mettre par là. Voilà, il n'y a rien de compliqué. C'était juste vraiment pour vous montrer le fond. Enfin, oui, ce qui me tenait vraiment à cœur, c'était de vous montrer ce fond pastel sec. Pour celles qui ne connaissent pas et qui ont des pastels secs ou qui veulent s'en acheter, voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc, je vais coller le titre Halloween. Donc, je vais vous mettre sur pause parce que ça, on s'en moque de coller des lettres. Voilà, donc j'ai collé mes lettres Halloween.
Donc je fais exprès de les mettre un petit peu en décalé, le E plus haut bas que l'autre, plus haut que l'autre, voilà. Et en fait, je m'étais aperçue que je l'avais découpé. Je croyais que c'était un H. Et en fait, en regardant mon autre carte, je me dis, maintenant le H, il a une petite courbe au-dessus. Et en fait, j'ai découpé un Y. Donc je suis vite allée redécouper mon petit H. Donc là, en fait, j'ai fait des petites dégoulinures de sang à l'aide de peinture acrylique, comme ceci, tout simplement. Donc, je plonge mon pinceau dedans parce qu'en plus, ça fait des années que je les ai aussi. Et je viens faire donc à la main des petites dégoulinures de sang. Donc c'est vraiment histoire de rajouter un petit... que ça fasse encore plus Halloween. Voilà. Je me suis dit, c'est pas mal. Voilà. Donc je continue. Je vous coupe là. Voilà, donc j'ai fait mes petites giclures de sang, mes petites dégoulinures de sang. Donc ensuite, on vient coller notre petite gorgeus donc à l'endroit où on souhaite la coller. Donc moi je voudrais qu'elle soit un petit peu à cheval, voilà. Ensuite, je viens prendre mon chapeau de sorcière. Donc ça, c'était les découpes que Corinne m'avait envoyées dans son colis quand j'ai gagné son concours de junk. Je viens placer, donc effectivement, si je mets ma main devant, vous n'allez pas avoir grand chose. Je viens placer mon chapeau de sorte qu'on ne voit pas ce qui est en dessous de la sorcière, enfin de la gorgeus, voilà. Ensuite, je viens placer ma petite toile d'araignée. Alors hier, j'avais fait en sorte qu'elle soit accrochée aux lettres. Donc là, je vais recommencer, quitte à couper un peu sur le côté. On s'en moque un peu. Voilà. Donc merci beaucoup les filles pour vos découpes. Parce que sans ça, j'aurais jamais réussi à faire des tutos Halloween. Donc je vous remercie énormément. Très gentil. Du fond du cœur. Voilà. J'ai coupé un peu ma toile d'araignée. Donc voilà, donc franchement ça prend forme. Et donc ensuite, je viens prendre mes petites chauves-souris. Alors je vais prendre la plus petite. Hop. Donc ça après c'est que de la déco, hein, donc après c'est comme vous voulez. Hein. Donc voilà, une petite chauve-souris là. Ensuite, je vais en refaire une autre de la même taille. Je vais en faire une autre de la même taille par là-haut. Oui. Voilà. Et je vais prendre la moyenne. Les tampons de chez Denim Tampon, je les trouve vraiment bien. Parce qu'en fait, on choisit vraiment ce qu'on veut, quoi. Si on n'aime pas toute la planche de tampons, on prend seulement que les chauves-souris. Enfin oui, c'est selon notre budget. Je trouve que c'est pas mal. Donc là, je vais faire la petite chauve-souris là. Voilà. Donc en fait, je vais vous montrer, mais ça fait un peu... C'est un aspect sympa parce que dans le brouillard, la petite chauve-souris, elle a l'aile un peu blanche. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et ensuite, je viens coller ma base de cartes comme ceci.
Voilà. Et ensuite, je viens prendre mes petites perles que j'avais achetées 25 centimes au lieu de 49 centimes chez Ziman l'année dernière. Donc, j'en prends 4 aux quatre coins. Aux quatre coins de ma petite carte. Voilà. Et voilà. Et donc cette petite carte est terminée. Voilà mes petites cartes Halloween. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si j'ai été un peu trop vite. Vous me le dites en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Et ben, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite un très bon mardi. Et puis, enfin, mardi, mercredi, parce que je pense que vous aurez la vidéo mercredi. Et puis, je vous fais de gros scrap bisous. À bientôt!